peut prendre la... Ça fera équilibrer la table. Voilà. 4. Exactement. Faut pas qu'elle dure trop longtemps. C'est ce que disait Nous, en fait, Dominique, le projet est hier, depuis quand il 2007. fabrique ses maquettes et Les tout, travaux il en a réellement, partout, ça des commence en maquettes, 2010. ça. Et la bateau par lui-même en Ouais, donc 2013. après, faut... En 2017, on le met à l'eau. En fait, ça fera 4 années. Ce type de bateau-là qui a navigué sur le canal d'Orléans, et c'est le bateau qui a le plus navigué. Hein. La forme du bateau, c'est la flûte berrichonne. Flûte berrichonne, donc qui vient du Berry, des canaux de Berry. Et on s'est heurté un moment, pas de plan, rien, on trouve rien. On va au musée de Conflans à Honorine. Le régisseur du musée de Conflans, il avait démonté une vieille flûte berrichonne et il avait fait un croquis qu'on a toujours. Et ça nous a servi un peu pour voir, mais pas côté, pas de cote, rien, pas de dimension. Et puis on cherche, on voit une organisation de construire un canal pour emmener du bois sur Paris. C'est ça le début de l'histoire. Parce qu'à Paris, il n'y a plus de bois pour se chauffer. Et à Paris, il y a combien d'habitants à l'époque? 1700. Combien? On est en 1700. Oui. Je sais pas, je sais pas. 650 000. Ah ouais. Alors, donc ici, c'était possible de construire un canal. Donc il construit un canal. Donc on voit des belles choses comme ça quand même, hein, qui se refont. Pour faire comprendre aussi comment d'où on vient. Le duc d'Orléans, il se dit, mais ça m'intéresse ce canal-là, qui démarre d'ici et qui va vers le loin, donc vers Paris. Lui, il dit, je vais continuer le canal de Grillon à Orléans. Comme ça, les bateaux de Loire, parce que la Loire, il faut savoir qu'il y avait énormément de choses à transporter tout au long de la Loire, que ce soit du vin, du fruit, du blé, de tout. Et donc, parce que la Seine n'est pas navigable. Donc il poursuit le canal jusqu'à Orléans, et tous les bateaux passent ici, parce qu'avant ils allaient à Briard. Le canal de Briard est déjà fait, lui. Donc ils évitent tout ce trajet en Loire, qui est très dangereux, la Loire. Naviguer, il y avait des gros problèmes. Donc ils passent là, puis ils ont fait le canal dedans à partir d'ici. Donc tout ce qu'il y a ici, ça a été construit par l'homme. Hein. Il y avait ici une vieille ferme dans le bas, c'est tout. Il n'y avait rien. Tout ce qu'il y a là, c'est devenu un village. Parce qu'il y a eu un canal qui a été fait par les hommes. Hein. Voilà pour la petite histoire. Parce qu'une péniche qui passe dans une écluse comme celle-là, celle-ci, je ne sais plus, j'ai compté sans peu, 600 mètres cubes d'eau qui s'en vont. Hein. À chaque fois, c'est 5 à 700 mètres cubes suivant la hauteur des écluses qui sont. Donc là-bas, vous avez vu le bâtiment. En bas, vous avez vu une pièce d'eau là, en passant. Mais cette pièce d'eau, c'est un reste en fait, hein, c'est des traces de l'époque. Il y avait en bas, tout ça, c'est des jardins à l'anglaise. Vous voyez 3 trous là-haut. Ouais. Et il y en a 3 sur les 4 traces. Donc ça fait 12. Et puis, il a été donné un peu n'importe comment aux pêcheurs. Hein. Ça veut dire, en fait, c'est un mariage des deux, de bateaux comme ça, avec une flûte flamande. Donc il y a toujours eu des mariages, hein, comme les voitures. Souvent, voilà, ça évolue dans le temps comme ça. Hein. Qu'est-ce que je vais vous parler? Alors, toutes les péniches, ils n'étaient pas forcément faites comme ça à l'époque, parce que c'était suivant selon on a et ça, on a des photos, on voit là, on tirait la péniche. Hein. Et à nos frères ici, alors le marinier là, c'est sa place, hein. Donc lui il est à la barre. Comme la péniche était allée, c'est-à-dire tirée avec une corde, un verdon, donc Moi j'avais des gens. ils ont dû les garder. L'autre fois il y a une école qui est venue. Ils savent pas, je suis sûre. Ils savent pas. Ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était que ça. Ben oui, on avait ça à l'école. Mais on en fait plus faire. Nous on faisait. Exactement la proue de la péniche là-bas. Hein. Donc on plie du bois. Et le bois se plie, en fait il est un peu, on va dire, élastique. Il a pas parce qu'il n'a pas bougé. Hein. Alors le poids de la péniche, donc vide bien sûr, hein, c'est que du chêne, donc ça sera 20 tonnes. Hein. Et donc 20 tonnes de chêne, mais 80 tonnes de charge. Voilà. Donc la péniche 27 mètres de long par 2 mètres 60 de large. Et c'est une flûte berrichonne, donc flûte berrichonne veut dire Berry. Et ces flûtes berrichonnes sont arrivées du canal de Berry très tôt.
Et donc ils ont été adoptés dans le canal d'Orléans. Et puis ils ont navigué très très longtemps. Et c'est pour ça que nous, on a choisi ce modèle de péniche pour le fabriquer. On aurait pu en prendre d'autres, hein, mais on a préféré celui-là parce qu'il a navigué beaucoup. Voilà pour la petite histoire. Ce sont des petites encoches. Il y en a 4 en tout sur la longueur. Vous avez des encoches. Oui, oui. Et d'après vous, ça sert à quoi ces encoches? Elles passent dans les ouvertures. Et donc on la retrouve, ça même eau à l'avant et à l'arrière. Voilà, une pelle à écoper. On a une lame. D'accord. Donc voilà, entre les traverses, on jetait l'eau par-dessus. C'est vos frères de déguisement, là Jacqueline, c'est vos frères de déguisement. Oui, non, 118, 118.